Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu sur le titre et la miniature, une nouvelle auto a rejoint le garage. Il faut que je précise un truc, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est lui. Ça m'aurait arrangé. Hein? Ça m'aurait arrangé. Oui, c'est financièrement parlant, oui. Ouais. Parce que là, j'ai comme les appareils photo d'iPhone là, à la place du trou du cul. Là. Et le même nombre de trous. Avant de vous montrer le bijou qui vient de se payer, ouais, on va faire un peu monter le time watch. On va expliquer pourquoi la coque n'est plus là. Parce qu'elle n'est plus là, la coque. Il s'est passé des choses. J'en ai pas parlé sur YouTube. On n'en a pas fait de vidéo parce que ça faisait assez mal comme ça. Maintenant, c'est bon, t'as digéré. C'est bon. Donc, on peut en parler. Tu as eu un accident avec la voiture il y a un peu plus d'un an. Juillet 2025. Ça fait quelques mois déjà. Ouais. Je vous mets une photo. Elle est pas belle à voir. Il y en a eu pour plus de 20 000 € de travaux. Toujours l'appareil photo d'iPhone. Ouais. On remercie encore la carrosserie Michino qui a fait un travail formidable sur la voiture. Il a clairement sauvé. Il y a eu un remplacement complet de l'avant. Ça a été un chantier pas possible. Là, je vous mets des photos de la version après le crash. Donc, elle a évidemment perdu sa déco. Œuvre d'art éphémère, on peut dire, du coup. Tu l'as vendue. On m'a fait une offre. Ouais. J'ai pas su refuser. Je l'avais pas mis en annonce encore, mais je comptais la vendre. Ça fait des mois déjà que je réfléchis à la vendre, même avant l'accident. Et l'accident m'a pas aidé à vouloir la garder. Parce que j'ai tapé à 25 à l'heure, mais elle a perdu 25 cm d'un côté, elle était tordue jusqu'au pavillon. Juste en tapant une Yaris qui s'était en fait arrêtée pour laisser passer une trottinette à un passage piéton, tu regardais les prix à l'essence. Passage piéton. T'as pas vu? Super. Non, je l'ai pas vu, j'ai même pas freiné. Donc, salut JC, bisous à JC. JC. Soin. Du coup, j'avais autre chose en tête et c'est bien tombé. Oui, on va leur montrer. Attention. Hop là. C'est de toute beauté. Je tiens à faire un coucou et une grosse bise à mon copain Armand Rosalie. Parce que sans lui, cette voiture ne serait pas ici. Parce que là, en ce moment, nous, on fait que acheter et vendre des voitures sur Instagram. Et sans annonce encore. Armand, il avait posté une story de cette BM là qui allait être mise en ligne. Les planètes se sont alignées parce qu'en fait, j'ai demandé le prix et c'était pile le prix maxi que Nico s'était alloué pour acheter ça. Depuis que la chaîne existe, je crois qu'on t'a vu avec 3 anciennes différentes. Celle-ci, tu comptes la garder? Oui. En fait, ça fait... Personne ne va me croire, mais ça fait longtemps que je cherche une voiture qui coche beaucoup de cases. Comme Ben a gardé avec sa la Z Datsun. depuis 10 ans. J'arrivais pas en fait à trouver quelque chose que j'avais envie de garder. Là en fait je m'étais dit un coupé avec de la place à l'arrière pour transporter le petit, 6 cylindres, propu, le pont autobloquant, celle-ci elle-là on y reviendra après je pense, et quelque chose de plus moderne que la Cox mais qui reste ancien. C'est le meilleur compromis je trouve entre un Youngtimer et un Oldtimer. C'est vrai. C'est entre les deux, hein. Elle est de 78, tu as l'impression de conduire une presque moderne mais c'est quand même sans DA, etc. Donc ça reste une voiture ancienne. Là, on l'a ramené d'Auxerre, 140 compteurs tout le long, ça fait 130 GPS. Ça a super bien roulé. Ouais, parce que là, à l'heure où on tourne cette vidéo, voilà, nous sommes le mardi 21 avril. Je l'ai depuis samedi. Tu l'as depuis samedi. Bon, l'Alpha, on avait fait mieux, on avait tourné dès le lendemain. Dès le lendemain, c'est vrai. Mais là, c'est passé quelques jours. Vous l'entendez, je fais que être malade en ce moment, c'est la merde. Mais bon, ça va mieux. On va vous montrer un peu plus en détail la voiture. Aujourd'hui, on ne fera pas de test routier parce que je veux réserver une vidéo d'essai et de vous parler un peu de l'histoire de la E21 et tout, comme un test auto classique. Aujourd'hui, on va juste vous montrer un peu la caisse, expliquer son histoire et tout, parce que l'histoire, elle est cool. En fait, c'est une 323 i 78. Elle est toute première, d'ailleurs, elle est de mars 78. D'accord. Donc phase 1 avec le rétroviseur chromé, pas les deux rétros carrés en plastique. Là, la lame avant est différente, le tableau de bord est différent. Tout ce qui est garniture de siège, là c'est du Sky, c'est du tissu sur les phases 2. Il y a plein de détails comme ça, il y a des spécificités sur les phases 1. C'est une seconde main, je suis le 3e propriétaire. L'ancien propriétaire, Laurent, que je salue s'il voit la vidéo. Bonjour Laurent. L'a acheté à la première propriétaire il y a 16 ans, en 2010. Ouais, il a gardé 16 ans lui. Et il l'a acheté, elle avait 63 000 km. Elle en a 95 000 aujourd'hui. J'ai pas les factures d'origine et tout de la voiture, malheureusement elles ont disparu, mais sur Istovec et tout ça, il y a bien le bon kilométrage, donc c'est son vrai kilométrage. On vous montrera à l'intérieur après, on voit qu'elle n'est pas usée la caisse. Donc, même la commande de boîte et tout, le caoutchouc des pédales, on voit que c'est une voiture qui a pas beaucoup roulé. Et elle a eu droit à une restauration partielle, on va dire. Tout le haut moteur a été refait, je vais en oublier parce qu'il y a tellement de trucs qui a été fait. Tout le haut moteur, les trains roulants faits à l'époxy, cylindre bloc uréthane. Les freins sont neufs, pneus neufs, les jantes BBS malées en 13, optionnelles. Ça, c'est Armand qui s'en est occupé de tout ça, là, ouais, il a bien bossé. Bossé Armand d'ailleurs. Il lui manque une boîte 5, parce qu'elle a une boîte 4. Mais je l'ai eu avec la voiture. Ouais, voilà, donc, avec l'arbre de transmission spécifique. On va les changer, je pense, dans le futur. Parce que là, sur l'autoroute, il manque une 5e. C'est pas une boîte sport, malheureusement, mais c'était pas un des critères. Moi, je voulais l'autobloquant, elle l'a.
Ouais, ça c'est cool. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore. On l'essaiera. Et elle est française d'origine, surtout. Oui. D'où les vrais phares jaunes. Et elle a la plaque BM importation française à l'intérieur, etc. Donc vraie française en plus. Donc c'est une dame qui l'avait achetée neuve. Ouais, mais je connais pas là où elle a été vendue. Okay. Je pense dans une région un peu humide parce que oui, elle était rouillée, pas mal de travail de carrosserie aussi. Et il y en a encore un peu. Il y a la jupe arrière à refaire. Bah viens, on va montrer. Donc tout le bloc avant. Commencer par l'avant. Ouais. Tout le bloc avant, ça a été tout refait. Ouais, ils avaient changé les ailes, tu m'as dit. Les ailes ont été changées. C'était tellement pourri qu'il fallait les remplacer. Bête caisse refait, support de cric refait. Ouais. Pilier, passage de roue avant refait. Ouais, il a fait le plus gros. Et après, pour une question de budget, et puis il voulait garder la voiture un peu dans son jus, tout ce qui est bas d'aile arrière, ouais, on voit c'est pas Jojo. C'est pas méchant, mais il faut tout refaire. C'est tout piqué ici. Ouais, là au-dessus du pare-choc aussi. Il y a une bosse là. Moi j'aime bien les voitures un peu dans leur jus, tout ça, mais je peux pas me permettre de laisser ça. Je roule sous la pluie et tout avec les voitures, je veux pas que ça gangrène plus. Donc l'autre côté, c'est un peu plus pire que celui-là. Ouais. Et tout le bas de jupe, en fait, au niveau du. C'est un peu, voilà, c'est piqué, on voit. Tout ce qui est au niveau du raccord, c'est tout piqué. Ouais, la jupe est fissurée là aussi en bas. Ça peut pas rester comme ça. Ouais. C'est quoi le nom de la teinte? Reseda Green. Reseda Green. Grun. Reseda Grun. Je trouve que c'est une des plus belles couleurs sur E21. En photo, elle avait l'air beaucoup plus grise que ça. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment ça rendra sur la vidéo. C'est un vert plutôt doré, hein, donc c'est magnifique. Hein. Ça y va super bien. Moi, je la voulais pas blanche, grise, noire. Ouais. Je voulais une teinte un peu sympa qui sorte du lot. Et ce qui est cool, c'est que celle-ci, elle a une couleur que j'aime bien et c'est sa vraie couleur d'origine. Dans le compartiment moteur, il y a l'étiquette d'origine. Donc, on parlera un peu ce qui a été fait sur le moteur. La caisse est magnifique. Je sais pas si vous aimez les gars, les E21. Nico, du coup, il est full BM maintenant en daily. Il a une E46 320D break pour tous les jours. J'ai vidé tous les liquides de clignotant. Oui. Les bons conducteurs de BM. Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Attention, hein, j'aime pas la commu BM Starfo, boiserie, mes couilles. Je m'en fous en fait de ça. Ouais, il n'y aura pas de chiottes de stickers dessus. Couvre-culasse micro-billet, admission micro-billet. Ouais, c'est magnifique. L'allumage tout révisé, l'injection révisée. Même le Cagetronic Bosch. Ça, c'est neuf. Le vase d'expansion changé, ils sont tous jaunis d'habitude. Ouais. Tout ce qui est durite de carburant, c'est neuf. Ce qui est bien, c'est que certaines pièces sont restées dans leur jus. Ce pare-feu-là, le Master Vac et tout. Ouais. Et vous voyez les plaques qu'on disait tout à l'heure là, ils ont peint autour, donc c'est propre. Il y a même la teinte d'origine, BMW France, comme on disait tout à l'heure. C'est clean. Ouais. Ils ont fait du beau boulot parce que du coup, c'est tout propre quand tu ouvres le capot, quoi. Radiateur, il a l'air neuf. Durite neuve, durite d'eau neuve. Donc là, mécaniquement, je suis tranquille. Il n'y a qu'un des fusibles qui le ventilo ne déclenche pas tout le temps. Le ventilo qui déclenche pas tout le temps. Il suffit de tourner le fusible, ça marche. Donc il faudra mais faut contact. Petit coup de brosse et nettoyer en contact, dire que ça fonctionne correctement. Combien ça va de kilomètres là, tout ça là? 3000. Là, tu as prévu de rouler direct. En plus, là, on a la fait saison. 600 km pour rentrer. Ce week-end, on sera au GP historique de Monaco, donc on monte avec aussi. Et on fera quelques jours de vacances aux gorges du Verdon, on va la prendre aussi. Ouais, c'est chouette. Elle va pas, enfin, elle va en prendre des kilomètres. Je vais en prendre un peu, mais une voiture, c'est fait pour rouler. Exactement. Donc, puis bon, vu qu'elle était dispo, autant partir sur une caisse qui n'a pas de borne. Puis au moins, c'est pas une 400 000 et qui est rincée, quoi. Il y avait deux écoles de toute façon. Les E21, on a remarqué un truc. C'est soit on les achète pourries, détruites, à pas trop cher, mais il y a des quantités astronomiques d'argent à investir dedans et de travaux surtout. Tu voulais pas? Non. Ou alors, elles sont toutes neuves. Mais on dépassait le budget que je m'étais ça dépasse un peu. Alloué. Après, pardon de te couper. C'est ma chaîne. Hein. Rien à foutre. je sais bien qu'une fois les travaux en sup faits, j'arriverai sûrement au prix d'une plus belle. Ouais. Sauf qu'au moins je peux l'étaler sur le temps. Oui, puis elle n'a pas cette histoire-là surtout. On aurait pu me dire gna 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 Nico, t'aurais pu économiser, gna gna gna. Là, ça fait 9 mois que j'ai pas de cox. Je suis piéton, entre guillemets, je roule en diesel depuis 9 mois, j'en ai marre. Et celle-ci, elle cochait 80% des cases que je m'étais mises. J'en avais repéré une en Normandie qui est malheureusement partie. Elle était sublime. Une semaine avant que je vende ma cox. Le budget était supérieur, mais pour celle-ci, s'il fallait manger des pâtes avec du gravier, je pense que j'aurais essayé. Donc tant pis, mais après le problème des restos tourne-broche, on sait tous les deux ce que c'est. Tu dévermines toi la voiture si elle n'a pas roulé. Et c'est chiant parce que le moindre coup de porte ou quoi, tu pleures. Quand tu roules dans des graviers, tu pleures. Là, je veux dire, elle est super belle, elle présente super bien, elle est surtout très utilisable. Je pense que ça allie le meilleur des deux mondes. Il a beaucoup hésité à acheter, il nous a vraiment cassé les burnes. Je la prends pas, je la prends pas. L'Alpha m'a vacciné. Ouais, l'Alpha qu'il a eu, la grise. Je sais pas si vous êtes au courant, il a eu 10 000 balles de travaux dessus, de tôlerie et tout. C'était une merguez. On l'a reconstruite.
Les vidéos de la Z que vous avez vues, c'était rien. C'était rien. C'était rien. Donc il est vacciné niveau rouille et dès qu'il a vu la rouille sur la jupe à l'arrière, il s'est dit oula. Là, c'est pas structurel, donc c'est rien du tout. Voilà, il y en a peut-être pour un billet de 1500-2000. Voilà. Tu auras la peinture des 2 à l'arrière à faire. Ouais. Et du coup, elle sera toute belle. Peut-être montrer l'intérieur. Ouais. Mais ce truc-là. Je sais pas quelle idée ils ont eu de faire un capot. C'est trop bien, je trouve, c'est trop beau quand tu ouvres et que tu fermes le capot. Voilà. Et au moins, si tu oublies de le fermer, tu te le prends pas sur le pare-brise sur l'autoroute. Après, avec la chance que j'ai, des fois, je pense que ça pourrait. Il peut s'ouvrir. Excusez-moi. Il va canner. Voilà l'intérieur. Bon, désolé, il y a nos affaires. Je trouve ça sublime avec le volant sport. C'est pas le volant des M1. Si. Ah ouais. Normalement, j'aime pas le noir. Non, mais là, ça fait années 70s à mort. Je trouve la combi, ça fait très bien. Ça fait sport. Les moquettes sont marron en fait. Elles sont pas vraiment noires. C'est marron très foncé. Les moquettes sont d'origine. Et vous voyez les finitions là autour du levier, le petit cuir surpiqué et tout. Elle a les boucles d'origine BM. J'aime bien ces détails-là, moi. De quoi? Ah oui. Baguette chromée, tout ça. On voit que c'était quand même une voiture premium déjà à l'époque. Oui. Elle a l'option pop-out aussi. Ouais, et ce qui est rigolo, vous voyez, les aérateurs d'habitacle, en fait, quand on se met de là, on a vraiment l'impression que c'est un gros joint. Et en fait, quand on se met de 3/4 comme ça, la vitre, elle est vraiment décalée avec la gouttière. Et on voit là, il y a les aérateurs. Et c'est très élégant, cette petite partie-là. On a l'impression que la E21, en fait, le design est très simple, mais elle est très travaillée quand on la regarde dans les détails. C'est très appréciable. C'est un Français qui l'a dessiné. Oh, c'est Paul Braque. Oui, c'est Paul Braque, exactement, qui a fait la pagode. Oui. Je trouve ça trop beau. Je vais vous montrer quand même un peu côté chauffeur. Franchement, ça déboîte quoi. C'est magnifique. Et voilà. Là maintenant, elle a 96 280. Tout est écrit en allemand sur le tableau de bord. C'est un délire. C'est en super état. C'est magnifique. Même le ciel de toit texturé, on le voit bien là. Puis ce qui est bien, c'est que ça sent la vieille dedans. Ouais. Il y a une odeur d'époque, ouais. C'est bizarre. Si tu prends la phrase hors du contexte. Les gens comprendront, je pense, ce que tu veux dire. Ça sent pas la voiture restaurée, ça sent la voiture qui est d'origine. Bon, c'est quoi le projet avec ça? J'avais plein dans la tête, mais au final, c'est refaire l'arrière, mettre la boîte 5 et en profiter. On va mettre des plaques Mailfo dessus, que j'ai déjà commandé. Ouais. Les amortisseurs à voir, parce que là, c'est 4 amortisseurs, ils sont neufs d'origine, avec des ressorts courts HR. Ouais, regardez, elle est rabaissée la caisse. C'est intronchable à hauteur d'origine. Ouais, c'est pas très beau. Hein. Là, je trouve que le flow, il est nickel. Là, c'est parfait, c'est du -3, mais ça suffit largement. Un arrêtoir de porte. Oui. Ce bruit m'insupporte de clac-clac là. J'hésitais à me faire un autre set de jantes. Vous avez un indice normalement sur une voiture qui est chez moi depuis longtemps. Je verrais bien ce genre de jantes sur la caisse. Ouais. Mais pour l'instant, on va en profiter et tout. La priorité, c'est de faire les travaux de carrosserie et la boîte. Et les jantes, on verra plus tard. Mais ça peut être sympathique, je pense. Mais j'aime bien avec les BBS comme ça. Ouais, ça y va super bien. Les gros pneus et tout, c'est magnifique. Et il y a du boudin. J'aime bien les boudins. Oh goodness. Moi, ce que je voulais dire, c'est le problème des amortisseurs comme ça avec les ressorts courts, c'est que la voiture est confortable, mais il y a du roulis et ça rebondit quand il y a des imperfections sur la route. Un peu comme ça. Donc je me dis qu'un petit set de fileté KW, ça peut être très sympa. Sponsorisez-nous. Si vous voulez voir des vidéos d'ailleurs là-dessus, salut Dynapart. Dynapart, je sais qu'ils sont abonnés, je sais pas s'ils la verront celle-là. Ça peut être cool. Ce serait pas mal des KW sur ce auto, gravé Dynapart sur les corps de fileté. Toi, ça va, t'es là, tu profites de la fame, tu viens et tu te sers. Voilà, Qui va prendre la YouTube monnaie du contenu qu'elle a et plus de laisser après? Je vais prendre mes 20 €. Et quand tu as pris ma Cox pour faire un guide d'achat, d'ailleurs c'était juste avant le carton, quelques jours avant. Une semaine avant, je crois. Donc, ça arrivera certainement courant du mois de juin, je pense, l'essai. Ce sera peut-être un des derniers essais de cette saison-là. Moi, j'ai pas roulé avec et je triche pas. Je veux découvrir la voiture en même temps que vous. Ça a l'air très sympa quand même. Puis Lavria à Montlhéry, pendant les coupes auto légendes, il a vu ce que ça pouvait faire une caisse d'années 70 avec un 6 cylindres et tout sur circuit. Papa qui a la 911 aussi, donc aussi en 6 cylindres. J'en avais marre qui m'attendent chaque sommet de col. Quand on est monté au Mans Classique, c'était une horreur. Là, on a 3 voitures routières qui vont pouvoir traverser la France comme il faut. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, messire? T'as pas des bières? Là, j'ai pas là. Il y en a peut-être là-dedans. Les gens seraient intéressés de nous voir boire des bières. Bien évolué. Le coffre, je crois. Oui, tu peux ouvrir si tu veux. Sachant que j'ai pu ramener une boîte, un arbre de transmission, plus nos affaires pour 2 jours avec un enfant de 3 ans et demi. Oui. On était chargé à la mule. Et du coup, c'est très propre. Il y a un gravier, ça me stresse. Il y a un gravier, ça me stresse. Et après, c'est tout d'origine. Ils ont repeint? Non. Donc partiellement. Il a refait au niveau des coupelles, l'ancien propriétaire. Ouais, on voit là.
Voilà, elle avait ces jantes là d'origine. Attention, c'est moche. Ah, c'est pas les malais qu'elle avait? Non, elle avait ça. Ah, les tôles, ouais. Ok. Que c'est laid. Mais après, franchement, la voiture, elle est plutôt clean. Ouais, c'est clean. Hein. Et elle a le carton d'origine, etc. Donc, ok, c'est dans son jus, mais ça me va. C'est une voiture utilisable au moins. Je voulais pas une état concours et puis de toute façon, j'avais pas les moyens. Donc, sponsorisez-moi pour des KW. Bon, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. Je vous ai dit, ça allait être une vidéo toute simple. C'est juste pour vous montrer le nouveau jouet qui est rentré à la maison. T'es content de ton achat? Oui. Putain, les moustiques. Ouais. Tu te fais défoncer là. Ouais, bah. Ah oui. Ah bah il est sur... Ok, bien joué. Ouais. Magnifique. Je vous incite à vous abonner à mon Instagram parce que dans une semaine, c'est le tour auto. Donc vous allez voir des stories super cool. La vidéo du tour auto arrivera courant du mois de mai et l'essai de la BM courant du mois de juin. Je pense début juin, certainement. On attend les plaques et on vous filme ça. Voilà. Un petit like, un petit boost. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Déjà, si vous voulez des vidéos de rénovation de cette voiture sur le YouTube. Carrosserie, peut-être pas parce que. Carrosserie, il n'y aura pas. On mais pas chez le carrossier. Si on la monte en combiné ou quoi. Fois, mais ouais, à la rigueur. Voilà. Pour la boîte aussi. Pour la boîte, éventuellement. Et vos avis. Savoir si vous aimez et valider son achat. Je pense que ça va être validé. Vous avez intérêt de toute façon. Et puis un abonnement à la chaîne. Je sais pas si on aura dépassé les 50 000 parce que là, à l'heure où je tourne la vidéo, il en manque 60 pour être aux 50 000. Donc, bougez-vous le cul.